Dans cette vidéo sur Microsoft Word, nous allons évoquer la fabrication d'un style de paragraphe. Nous pourrions commencer de plusieurs manières. Je vous en propose une qui me semble efficace, découvrons-la en détail. Tout d'abord, j'ai ouvert la palette des styles ici. Je vous rappelle que cette palette des styles s'ouvre avec le lanceur de boîte de dialogue du groupe des styles, qui est ce petit bouton ici. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un style de paragraphe? C'est un enregistrement qui vient mémoriser toute la partie graphique et aussi la partie mise en page du paragraphe. Nous pourrions commencer à créer notre style en cliquant sur le petit bouton ici de nouveau style et nous aurions la fenêtre de création de style. Je vous propose, pour aller un petit peu plus vite, de ne pas cliquer dessus pour l'instant, mais de commencer en sélectionnant un paragraphe cobaye à régler les principes de base de votre graphisme, à savoir par exemple la police, le style, pourquoi pas, la taille, effectivement, la couleur de cette police, aussi les options d'alignement, droite, centrée, gauche, justifiée. Vous pouvez aussi régler, grâce à la règle, les retraits, les alinéas, et enfin le retrait de fin de ligne. Tout ça se fait assez rapidement, même si pour l'instant je réalise une mise en forme manuelle. Nous pouvons même après aller dans les options de la fenêtre paragraphe, pour vérifier nos réglages, et pourquoi pas pour ajuster aussi les espacements. Par exemple ici, j'aimerais une interligne simple et un espace après de 20 points par exemple. Validons avec OK. Tout cela se met en forme. Si maintenant je veux créer mon style, je vous propose, en sélection de ce paragraphe cobaye, de venir maintenant cliquer sur ce bouton de nouveau style. Ici une fenêtre s'ouvre, cette fenêtre s'appelle Créer un style à partir de la mise en forme, et toute la mise en forme manuelle que j'ai mis dans mon paragraphe cobaye se retrouve déjà programmée, et c'est ça que j'ai de moins à faire sur ma fenêtre de création de style. Je peux me concentrer sur les opérations que je ne pouvais pas réaliser précédemment, c'est-à-dire quel est le nom du style, et quelques options que je ne savais pas atteindre sans la vision de cette fenêtre. Au niveau du nom du style, je vous conseille vivement de commencer vos styles toujours par les mêmes initiales ou le même groupe de mots. Par exemple ici, je vais appeler mon style perso, car enfin tous les styles vont être listés après dans cette fenêtre de style, et cette fenêtre de style va regrouper les styles par ordre d'importance ou par ordre alphabétique. Deuxième plus-value, et non des moindres, quand vous reviendrez dans votre document un an plus tard, vous saurez facilement identifier quels sont les styles que vous avez créés et quels sont les styles qui sont issus de la programmation de Microsoft. Mon style donc va commencer par s'appeler perso, et ensuite je vais l'appeler paragraphe normal. C'est bien un style de paragraphe, je n'ai rien à changer à ce niveau-là. On m'indique que le style est basé sur le style du paragraphe normal. Effectivement, quand j'ai commencé à faire ma mise en forme, c'était le style normal qui était déjà enclenché sur ce paragraphe. Et donc là, le logiciel me propose de faire ce qu'on appelle un style imbriqué, c'est-à-dire qu'il va mémoriser sur mon style perso uniquement les changements qui diffèrent de ce style perso par rapport au style paragraphe normal. Et donc il va se baser sur le style paragraphe normal pour tout ce qui est commun. Ça peut avoir un intérêt, mais aussi une déconvenue. Si jamais le style normal change, il se peut que votre style perso paragraphe normal subisse aussi un changement par ricochet. Personnellement, je ne travaille pas avec des styles imbriqués, sauf pour les titres. Et donc ici, comme je ne suis pas en face d'un paragraphe qui me servira à faire un titre, je vais dire que le style est basé sur aucun style. Je fabrique donc ici un style complètement indépendant. Enfin, vous avez une quatrième option, plus facultative, qui vous permet de programmer le style du paragraphe suivant. Je vais laisser pour l'instant cette option sous silence. Vous pourrez vous référer à la capsule vidéo qui traite de ce cas. Au niveau de la mise en forme, je retrouve ce que j'ai programmé à la main. Très bien. Et j'ai donc ici un petit résumé de ce que j'ai fait. Enfin, on me propose d'ajouter à la galerie des styles. Si cette option est cochée, votre style sera affiché avec les styles Microsoft dans la galerie des styles présents dans le ruban accueil. Enfin, dernier point, pour tout ce qui n'a pas pu être réglé, vous avez un bouton primordial qui est le bouton format ici, et qui va reprendre
l'essentiel des groupes que vous voyez dans les rubans. Si par exemple j'ai besoin de définir une tabulation, je peux venir ici dans l'option des tabulations et je vais pouvoir définir mes tabulations, mes points de suite, etc. Et ces tabulations seront enregistrées dans le style. Si j'avais besoin de définir aussi la police, parce que par exemple je souhaite écrire en majuscule ou en petite majuscule, je sais aussi définir ces options-là via ce bouton format, et ces options seront enregistrées. Cochons par exemple les majuscules, validons avec OK. On voit ici que ces options maintenant vont être enregistrées dans le futur style. Mon style me convient, il est maintenant temps de le finaliser. Je valide ici avec OK. Je vois mon style apparaître. Le paragraphe est sélectionné et le style perso paragraphe normal est enclenché. Comme nous avions demandé l'option, le style perso paragraphe normal est aussi présent dans la fenêtre des styles rapides du ruban. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.